Ok, alors voilà, je vais vous faire l'analyse de ce qui s'est dit jusque-là, d'accord? Qui va faire donc le bilan de, de votre état, de votre situation, et vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord? Voilà. Parce que voilà, initialement, vous avez un problème d'angoisse qui vous pèse. Euh, et pas que, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, en même temps, vous avez de l'angoisse et en même temps, vous avez aussi finalement de l'anxiété qui dure depuis 10 ans. Donc, vous avez une fragilité permanente. Il y, a, euh, il y a des appréhensions, il y a du stress, il y a de la négativité comme ça qui, vous, euh, qui vous poursuit depuis plusieurs années. Et donc, comme on disait, avec des moments de pic dans lesquels en fait ça va être assez fort, assez lourd. Euh, Il y, a, il y a en fait des objets particuliers qui peuvent, qui peuvent être en fait, on va dire, problématiques pour vous, que vous avez réussi à identifier et qui sont en fait des déclencheurs d'angoisse. Euh, alors après, justement, généralement, quand on est au stade de l'angoisse, c'est c'est un stade où en fait on n'identifie pas l'objet qui peut être à l'origine de notre état de négativité. Il faut arriver justement à pouvoir distinguer les différents états et les progressions qui mènent jusqu'à à l'état le plus négatif. D'accord. En partant de l'état d'indifférence, d'accord, où ça ne vous fait rien. Ensuite, vous allez avoir l'appréhension, le stress, la peur, l'anxiété, l'angoisse, la panique. Vous voyez. Donc c'est des états différents. Et ce qui se passe, c'est que initialement, un état qui peut avoir du mal à être géré, on va dire au bas de l'échelle, au niveau de l'appréhension ou du stress, va se mettre à ce moment-là à se transformer en peur. Et si c'est pas résolu, ça se transforme en anxiété. Si c'est pas résolu pour certaines choses, ça se transforme en angoisse. D'accord. Donc l'anxiété, ça reste encore relativement rationnel. Ça veut dire que c'est une peur excessive de quelque chose. Donc on arrive à identifier le pourquoi. Mais au final, on se rend bien compte que c'est exagéré. D'accord. Mais pour autant, on le vit, on le subit. Euh, et les états d'angoisse, là, ça va être un moment qu'on ne contrôle pas, enfin, dont on n'arrive pas à identifier le déclencheur qui va nous provoquer cet état. Donc, il va y avoir des situations que vous allez, par exemple, pouvoir prévenir, comme par exemple, vous savez que si vous prenez des transports ou si vous vous retrouvez dans certains lieux, ça peut vous déclencher de l'anxiété, d'accord. Et donc, vous évitez en fait ce qui peut être stimulateur de cet état, d'accord. Donc après, bon voilà, vous évitez vous évitez un maximum de choses et finalement, du coup, ça on arrive à vous réduire, à vous restreindre votre, votre, votre terrain de vie, d'accord. Et qui fait qu'à un moment donné, bon, bah, vous vous retrouvez limité aussi bien sur le plan, on va dire, géographique que sur le plan de vos actions, que même sur le plan de votre esprit, au final. C'est-à-dire de penser certaines choses qui, qui pourraient quelque part vous insécuriser. Donc il y a une fragilité qui s'est installée a priori depuis 10 ans. Alors, euh,
qu'est-ce qui s'est passé particulièrement il y a 10 ans? Parce que, enfin, ça s'est particulièrement déclenché à ce moment-là. Enfin, si j'ai bien compris, en fait, enfin, initialement, vous avez été dans un CMP, un CMP, parce que à la base, vous n'aviez pas de phobie de transport. Euh, à la base, vous aviez quoi? Vous aviez un mal-être? Vous aviez quelque chose? D'accord, d'accord. Euh, maintenant, donc à ce stade-là, à ce moment-là, déjà vous aviez des peurs, si j'ai bien compris. Donc c'était pas encore la peur du transport ou quoi. C'était quoi ces peurs-là déjà à ce moment-là, il y a 10 ans? C'était la peur de mourir, c'était ça? Ça s'était déclenché à ce moment-là, il y a 10 ans? Mhm. Mhm, mhm. Euh, Maintenant, pour prendre un peu l'historique, 19 ans, donc vous rencontrez enfin, vous mariez, c'est ça? 19 ans. 20 ans, vous avez votre première fille. Euh, et vous restez avec 20 ans, vous avez votre première fille. Ensuite, à quel âge vous avez eu vos autres enfants? Mhm. 27. Et vous êtes séparés du papa? À quel âge? 30, 34 ans. Mais vous avez eu alors attendez, j'ai pas bien compris. Votre dernière fille, ah d'accord, c'est avec votre nouveau, c'est avec le dernier papa. D'accord. Donc, ok. Donc 34, ok. Ensuite, vous vous êtes mis avec le père de votre dernière fille. Vous aviez quel âge? D'accord. Ok. Et vous avez votre fille à 37. Et ensuite, vous séparez vous séparez du père à quel moment? À quel âge? 42. 42. Ok. 42. Et alors vous diriez que quand vous avez été voir le CMP, vous aviez quel âge? C'était à quel âge à ce moment-là? Vous aviez quoi? Ok. Donc,
Donc 40 à 42, à 42 ans, donc vous vous séparez du papa de votre dernière fille. Euh, et là, vous restez, vous vivez seul. Vous retrouvez, enfin, vous êtes seul avec vos enfants. Tous vos enfants sont avec vous. Ça, c'est ok. 2014-2015. Ça, vous avez garçons et filles. Trois filles et garçons. Ok. Donc, en 2000 en 2013, il restait qui à la maison? Ok. Hmm, ok. Et, euh, et à cette période-là, donc bon, depuis votre séparation, donc je présume que vous étiez soulagé de pouvoir enfin vous séparer Ça a duré combien de temps ça? 2 ans? Ouais. 2 ans. 2 ans de harcèlement. Ah ouais. Ah ouais. Je vois. Est-ce que vous diriez que donc il y a 10 ans, il y a eu un moment pic en fait dans lequel vraiment vous vous êtes senti pas bien, ou est-ce que ça a été un cumul finalement de ces peurs qui vous avait amené à consulter initialement? Mm, mm. Ah ouais, donc c'est ça. Déjà depuis 2007, vous vouliez plus vivre. Donc on a des, des fragilités qui remontent déjà à ce moment-là.
Ah, ouais. Ok. Bon, alors voilà, parce que a priori, si on remontait, on va dire, un événement déclencheur il y a 10 ans, bon, voilà, ça a été la période où vous vous êtes, on va dire, retrouvé seul, seul, même si bon, vous l'étiez déjà depuis quelque temps. Mais, euh, mais bon, en fait, ce qui apparaît dans votre situation, c'est que euh, d'un côté, d'un côté, vous pouvez avoir beaucoup de mal à vivre seul, et de l'autre, et de l'autre, vous allez vous retrouver avec une personne avec qui ça se passe mal, mais de laquelle vous pourrez vous retrouver limite en dépendance affective, euh, à défaut de vous retrouver seul, en fait. Parce qu'en fait, initialement, comme ça a été toujours été difficile pour vous d'être seul, bah, du coup, bah, vous vous êtes aussi retrouvé à accepter euh, des, des partenaires qui ne correspondaient pas, qui ne vous rendaient pas heureuse, mais, euh, mais, mais quelque part par peur d'être seul, donc vous acceptiez par peur d'être seul et aussi par rapport à ce syndrome de l'abandon, de vous retrouver dans cette situation enfin, d'abandonner, même si c'est vous qui vous sépariez, pour vous c'était difficile à vivre, non seulement de vous retrouver seul, mais aussi de faire vivre l'abandon à l'autre, qui vous l'a bien fait sentir, parce qu'il a tout fait pour vous culpabiliser par rapport à ça. Donc il y a eu clairement un mal vécu au moment où vous êtes retrouvé seul, donc d'un côté libéré de cette relation qui était des plus toxiques, mais, euh, mais, euh, mais en difficulté avec vous-même finalement parce que vous avez du mal malgré tout à vous gérer individuellement, même si vous êtes arrivé, on va dire, voilà, à vous occuper de vos enfants, à avoir un travail, à mettre en place des choses dans votre vie, vous êtes tout de même mis dans une situation sur le plan émotionnel qui, était, qui, était, qui a été fragilisante pour vous et au final, l'idée d'un partenaire, c'était de pouvoir combler cette fragilité, mais au final, vous vous rendez compte que ça, ça, ça l'a, ça l'aggravait encore plus. En tout cas, mais je pense plus que, enfin, limite, vous avez réagi, en tout cas pour le papa de vos enfants, de vos premiers enfants, de vos quatre premiers enfants, plus par rapport à vos enfants, en fait. C'est-à-dire que limite, vous rendiez pas compte, vous rendiez pas compte ou enfin vous aviez du mal à acter la, la séparation par vous-même et que vous l'avez fait euh, limite plus par rapport à vos enfants que par rapport à vous. Euh, et au final aussi, pour le deuxième, pour la dernière, où là aussi vous vous êtes rendu compte que c'était aussi une personne qui pouvait être nocive, aussi pour votre fille. Et, et bon, vous êtes retrouvé en fait embarqué dans des situations qui ont été, qui ont été maltraitantes, qui ont été maltraitantes par peur d'être seul,
parce qu'au final, vous aviez beaucoup de mal à gérer cette solitude, à vivre cette solitude. Vous, 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 vous le voyez comme, vous le ressentiez comme une personne abandonnée. Euh, et ça, du coup, c'est devenu encore plus pénible euh, avec le temps. C'est-à-dire que vous êtes sorti d'une relation toxique pour vous retrouver quelque part dans une solitude que vous perceviez aussi toxique. C'est-à-dire, je suis pas bien avec moi-même, je suis pas bien d'être seul face à moi parce que je m'aime pas, parce que enfin, j'ai pas quelque chose qui me donne de l'amour propre, en fait. Parce qu'au final, vous n'avez pas pu développer d'amour propre. Et ça nous fait remonter à plus loin, et donc à votre enfance, et à votre configuration familiale, qui, euh, qui montre clairement que, enfin, vous avez grandi dans l'insécurité. Votre mère était assez protectrice, mais au final, il y avait un beau-père violent avec lequel vous viviez et qui vous mettait dans un état d'insécurité euh, et qui, malgré, euh, malgré votre mère, mais qui finalement était soumise, en tout cas, ne voyait pas d'autre solution que de rester avec cet homme, peut-être aussi pour des raisons financières, mais en tout cas, se retrouver dans une configuration qui qui vous a terriblement fragilisé et qui a fait que, en fait, bah, de base, déjà, vous avez grandi dans un état d'insécurité, dans un fonctionnement de, de fragilité. De fragilité. Alors déjà, bon, il y a l'abandon de votre père. Alors après, bon, vous étiez jeune pour le vivre, mais après, quand on grandit, qu'on se rend compte qu'on est en courant, qu'on a un père et qui s'est barré depuis notre naissance, euh, il y a cet abandon-là, puis plus celui que vous avez inconsciemment vécu et que vous avez occulté, parce qu'on occulte les mauvais souvenirs, hein, on préfère ne pas s'en souvenir justement. Euh, le moment où vous vous êtes retrouvé aussi placé quand vous étiez enfant, plus aussi l'abandon vécu par rapport à votre sœur, où vous avez été séparés. Ça, votre frère n'en parle pas, mais vous avez été séparés de la fratrie. Donc tout ça, c'est des situations blessantes et qui sont très fragilisantes. Qui sont très fragilisantes pour son développement émotionnel, avec lesquelles vous avez grandi, avec lesquelles vous avez essayé d'avancer tant bien que mal, qui a fait que, bon, bah, scolairement, bah, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, parce que, enfin, voilà, quand on manque d'encouragement, quand on manque de, de, de confiance, quand on manque d'accompagnement, et ben du coup à un moment donné, bah, euh, voilà, on n'arrive pas à tenir les choses jusqu'au bout. Et puis il y avait beaucoup de colère en vous, donc ce qui faisait que bah, vous avez eu votre période de violence à l'école, vous-même, vous étiez bagarreuse. Bon, après voilà, jusqu'à vos 19 ans, vous avez vous avez rencontré, enfin, je présume que vous étiez en amitié avec le papa de premiers enfants depuis quelque temps déjà, et bon, avec lequel du coup vous vous êtes mis en relation, puis en mariage. Mais bon, voilà, même ça, du coup, c'est très difficile aussi de faire le choix d'un bon partenaire quand en fait on a eu des pères défaillants, quand on a eu des pères dysfonctionnels, que ce soit le père ou le beau-père,
on n'a pas eu de bon exemple. Donc quelque part, vous retrouvez aussi à choisir un homme, euh, voilà, qui a priori pouvait vous apporter, on va dire, une certaine attention, mais, euh, mais qui ne suffisait pas pour vous rendre heureuse. Bon, vous avez quand même réussi à avoir 4 enfants avec lui et à tenir et à accepter, parce qu'au final, si ça se trouve, vous avez accepté beaucoup de ses tares et beaucoup de ces dysfonctionnements, hormis l'alcool. Hormis l'alcool qui devenait un problème euh, trop imposant, au point même de déranger les enfants. Donc, c'est qu'il y avait déjà des dysfonctionnements de base que vous avez acceptés malgré tout, euh, voilà, et qui devenaient beaucoup trop problématiques. Bon, et puis à un moment donné, bon bah voilà, ça devenait nocif pour les enfants, donc il a fallu vous en séparer. Vous avez rencontré le papa de votre dernière fille, qui lui aussi était dysfonctionnel, qui était violent et alcoolique, dangereux, euh, bon, et duquel vous avez dû vous séparer. Enfin, en termes de vie sentimentale, vous n'avez pas été gâté, ça c'est clair. Niveau familial non plus. Enfin, voilà, a priori, votre seule satisfaction, ça a été d'avoir vos enfants, de pouvoir établir une relation d'amour sincère avec eux et de montrer que vous êtes là pour eux et que eux sont là pour vous. Voilà, après, vous avez pu faire aussi vos preuves dans votre travail qui vous a amené à vous rendre compte de votre valeur, mais ça, tard aussi, parce que comme vous êtes quelqu'un initialement qui avait une faible estime de vous, donc vous aviez du mal aussi à vous rendre compte de votre valeur et vous retrouver à accepter des conditions de travail qui n'étaient pas valorisantes pour vous, qui n'étaient pas à votre hauteur. Et ça, voilà, ça a fait aussi son chemin pour que vous rendiez compte que vous étiez exploité et que vous méritiez mieux sur le plan professionnel. Mais au final, pas que, quoi. C'est pas seulement sur le plan professionnel, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux que vous manquiez de considération et de valeur. Bon, là, vous avez fait un changement de votre travail, donc a priori, déjà, ça vous valorise un peu plus. Et vous, consciemment, ça vous permet de mieux vous rendre compte de votre valeur, de se dire, je mérite mieux que ce que j'avais. Donc déjà ça peut être mieux pour vous. Mais au final, avoir une vie qui a plus de valeur, plus de sens, qui répond plus à vos besoins, à vos envies, qu'en fait, vous n'avez jamais vraiment osé, euh, vous n'avez vraiment jamais vraiment osé accepter, euh, recevoir. Vous avez vécu beaucoup pour les autres et à travers les autres. Ça vous parle cette analyse? Non, vous n'êtes pas un cas désespéré parce qu'aujourd'hui vous prenez les choses en main et à un stade, on va dire, qui est dans l'absolu récupérable, dans la mesure où voilà, vous n'avez pas perdu la raison, vous avez encore votre tête, ok, vous avez encore votre corps, ok, donc vous êtes encore apte physiquement et mentalement à pouvoir vivre, à pouvoir prendre les choses en main. Maintenant, vous avez besoin de vous débloquer inconsciemment. Vous avez besoin de vous débloquer de ce schéma, de ce cheminement dans lequel vous vous êtes retrouvé, qui vous a amené à vous condamner, à vous empêcher de vivre. Et parce qu'en fait,
vous n'avez jamais vraiment eu confiance en vous, mais en fait, parce que, en fait, quand on ne vous aide pas à prendre soin de vous, quand on ne vous considère pas, quand on ne vous valorise pas, en fait, bah, du coup, vous ne vous autorisez pas, vous, à être à l'écoute de vos besoins, de vos envies, en fait. Vous voyez. Vous êtes plus configuré pour être à l'écoute des besoins des autres et des envies des autres. Et à ce moment-là, bah, vous êtes dépendante non seulement du regard des autres et de l'attention des autres, et vous, en fait, vous vous construisez pas. Vous êtes complètement, vous êtes vulnérable. Vous ne vivez qu'à travers les autres qui peuvent vous rassurer. Vous, vous omettez complètement l'idée que vous pouvez vous-même vous rassurer, que vous pouvez vous-même vous faire du bien, que vous pouvez vous-même prendre soin de vous, que vous pouvez vous-même vous raisonner, vous réconforter. L'impression qu'en fait, c'est des choses que vous pouvez faire qu'à travers les autres. Comme si votre parole ne comptait pas, en fait. Comme si votre parole n'avait pas vraiment de valeur. Vous voyez. Alors vous voyez bien comment vous vous décrivez. Vous êtes peureuse, anxieuse. C'est parce qu'en fait, vous avez grandi, vous avez évolué dans un climat d'insécurité. Et en fait, vos repères, vos éléments de sécurité, c'était l'extérieur. Vous viviez beaucoup à travers l'extérieur. Mais en même temps, vous avez construit de la sécurité intérieure. Vous avez fait en sorte de travailler, d'être indépendante, mais toujours en étant dans un fonctionnement comme si en fait vous étiez en insécurité et que vous avez besoin des autres pour vous sécuriser. Mais en fait, vous n'avez besoin de personne. En vrai, aujourd'hui, vous n'avez besoin de personne. Enfin, en tout cas, vous avez besoin de personne pour vivre et pour vous faire du bien. Après, vous pourriez éventuellement mieux en étant avec quelqu'un, mais qui vous apporterait un plus. Pas qui vous apporterait un moins, ou même pas qui vous apporterait votre bien-être. Votre bien-être, c'est vous qui vous le procurez. Votre problème aussi qui a été, c'est que vous avez cherché votre bien-être à travers l'autre. Mais parce que c'est configuré comme ça de départ. Et de toute façon, voilà, votre mère a fait ce choix-là, et vous êtes retrouvé malgré vous à reproduire ce schéma. Sauf qu'aujourd'hui, vous voulez que ça se passe autrement, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vivre dans la peur d'être seul. Vous voulez pouvoir aujourd'hui mieux vous accepter, mieux vous sentir avec vous-même et faire en sorte à ce que cette solitude, euh, elle soit bénéfique pour vous, que ce soit pas un poids, que ce soit pas un poids, parce que on se rend bien compte que vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, mais ça malheureusement, on le vit au détriment de son propre bien-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on subit des choses, on se dit mais jusqu'où Jusqu'où je subis les choses, jusqu'où je vais accepter. Vous voyez. Donc à un moment donné, c'est aussi se rendre compte de ça, se dire je serais mieux seul que mal accompagné, mais parce qu'initialement, on pense qu'on serait mieux accompagné que seul, parce qu'on vit mal notre solitude. Vous voyez. Mais que si aujourd'hui, vous faites en sorte de mieux vivre votre solitude, mais on ne parle pas forcément de solitude, on parle d'individualité, on parle de rapport à soi. Vous voyez. On parle de la façon dont vous vivez aujourd'hui avec vous-même et dont vous prenez soin de vous, dont vous faites aujourd'hui en sorte de vous sentir bien avec vous-même, de ce qui peut vous procurer du bien. Et de quel aujourd'hui vous vous êtes retrouvé éloigné pour X raisons, parce que vous aviez cette fragilité et ne vous sentiez pas assez forte pour pouvoir la dépasser.
Comme cette histoire du bain qu'aujourd'hui vous ne faites plus parce que votre amie elle est décédée dans une baignoire. Oui. À ce moment-là, vous restreignez par rapport à chaque chose qui arrive, qui vous provoque une peur, du coup ça vous restreint et vous en retrouvez éloigné. Bien sûr, absolument, absolument. Vous voyez? Ben oui, absolument, exactement, c'est ça, c'est exactement, c'est vraiment faire un travail sur soi, mais c'est un travail qui doit arriver à se faire, on va dire, le plus naturellement possible, parce qu'au final, vous voyez, cette prise de conscience, elle va vous amener aussi un cheminement en termes de réflexion et d'action. C'est-à-dire, ok, maintenant aujourd'hui, je comprends pourquoi j'en suis arrivé là, je comprends pourquoi je me suis retrouvé enfermé malgré moi, je comprends que j'ai des mécanismes inconscients qui sont reliés à mon passé qui m'empêchent de vivre, et, et aujourd'hui, je dois arriver, moi, à dissocier dans mon esprit ce qui appartient à mon passé de ce qui appartient à mon présent. Et pouvoir vivre aujourd'hui pour moi, parce que j'ai suffisamment vécu pour les autres. Qui ne veut pas dire que vous partez pour devenir égoïste. Et vous n'êtes pas configuré pour ça c'est clair. Et de toute façon, l'idée, c'est pas non plus d'être configuré là-dessus. C'est d'apprendre à vivre pour soi, aussi bien pour les autres, de trouver un équilibre entre soi et les autres. De ne pas être dans vivre pour les autres au détriment de sa personne. Parce qu'au final, vous arrivez à un stade où vous ne pouvez même plus prendre soin des autres, tellement vous ne prenez pas soin de vous. Absolument. Absolument. D'accord. Voilà, donc on va pouvoir travailler là-dessus petit à petit, les cheminements vont se mettre en place. C'est un petit peu comme si on agissait sur certaines parties qui se débloquent et qui vous amènent à prendre plus conscience de vous-même, à vous saisir de votre esprit, de votre vie, et à ce moment-là de dire, ok, maintenant j'arrive à voir ce que j'ai besoin, ce qu'il me faut, ce qui va me faire du bien, ce qui va me permettre d'avancer. D'accord. Après, pour ce qui est pour ce qui est des états d'angoisse, donc non seulement ça nous amène à réduire parce qu'en fait, c'est toutes ces insécurités passées qui viennent aujourd'hui euh, euh, fournir du négatif en permanence, d'accord. Mais aussi, c'est cette capacité que vous omettez de vous-même et qui peut vous amener à justement vous rassurer par vous-même, pouvoir rationaliser, poser des mots par rapport aux situations, relativiser et trouver des éléments qui peuvent être positifs aux situations et dans la partie négative, voir qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Vous voyez. C'est-à-dire que vous travaillez en fait l'émotion. Vous ne la laissez plus en l'état. Mais ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place avec le temps. Ça va? Super. Alors on fait comme ça. Alors du coup, quand est-ce qu'on pourrait se reparler? Comment vous êtes organisé vous au niveau de votre emploi du temps? Ok, d'accord. Bon alors du coup, si j'ai bien compris, le dimanche c'est bien pour vous. C'est le mieux pour vous. Ok, ok. Bah alors très bien. Bah à ce moment-là, voilà, on peut s'organiser si ça va pour vous pour dimanche prochain. Ok. Je vous laisse refixer sur l'agenda. Alors, je crois que le créneau de 11 heures est pris. Donc, si midi ça va pour vous, voilà, on s'organise pour midi.
Ça va? Ok. Alors je vous laisse prendre ce créneau-là. Et puis voilà, je vous dis à dimanche prochain. Alors là, je vous offre un quart d'heure sur le temps qu'on a passé. D'accord? Là, on a passé 45 minutes en plus. Je vous offre un quart d'heure. D'accord? Alors donc l'heure c'est 65, on compte la moitié de 65 pour une demi-heure. Bon, je vous compte 30 en plus. D'accord? Oui, oui, oui. Donc dimanche prochain. Ok? Ça va? Super, je vous en prie. Vous aussi. Et à dimanche prochain alors. Au revoir.